La performance de recharge rapide d'un véhicule électrique est-elle réellement importante? On vous donne les 5 meilleures raisons pour, les 5 meilleures raisons contre et notre conclusion finale à la fin de cet épisode du podcast de Plus de Millage. Allons-y. Si vous suivez Plus de Millage depuis un moment, vous savez qu'on est passionné de véhicules électriques. Et l'un des sujets qui revient le plus souvent, c'est la performance de recharge. Il y a évidemment l'autonomie. Si vous voulez qu'on fasse un épisode spécial où on vous parle d'autonomie, par exemple, vous dire c'est quoi l'autonomie idéale dans un véhicule électrique, qu'est-ce qu'il y a entre une Fiat 500 qui a 200 km d'autonomie et le Silverado EV avec 792, il est où le sweet spot, l'équilibre, la balance, où est-ce que ça fait du sens, mais c'est pas trop non plus. On pourrait le faire, donc, juste à me le dire dans les commentaires. Aujourd'hui, on va faire un top 5 des raisons pour et contre la recharge rapide. Évidemment, on sursimplifie un peu ici. En fait, la question, c'est plus, est-ce que la recharge rapide et la performance de recharge rapide, parce qu'il y a tout un spectre de la Porsche Taycan qui fait plus de 300 kW à une Chevrolet Bolt qui faisait 50, 55. Il est où l'équilibre? Où est-ce que c'est important? Donc, on va un peu essayer là, de répondre à ça à la fin, mais avant, on va faire notre top 5 des raisons pourquoi c'est important, puis pourquoi c'est peut-être pas si important que ça. On va commencer avec pourquoi c'est important la recharge rapide, parce qu'on va tous se mettre de bonne humeur, puis après ça, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est peut-être pas si important que ça avant de conclure. La première raison pourquoi la performance de recharge rapide est importante, c'est simple, c'est le gain de temps. Si vous avez une batterie de, disons, 100 kWh et que vous rechargez de 10 à 80%, ça fait 70 kWh. Si vous chargez à 70 kWh, ça va vous prendre 1 heure. Évidemment, il y a une courbe de recharge rapide. C'est quand même plus compliqué que ça, mais essentiellement, si vous avez une voiture qui charge à 140 kW, ça va prendre 2 fois moins de temps. Donc, c'est vraiment le gain de temps. Si vous avez parcouru une distance X, vous avez épuisé votre batterie près de la limite, vous voulez recharger, puis ça c'est quand on fait un long trajet en plusieurs centaines de kilomètres, là, il y a des véhicules qui vont avoir une meilleure performance, puis peut-être que ça va vous prendre 18 minutes dans un Ioniq 5 rechargé de 10 à 80%, puis si vous avez un BZ4X puis il fait froid, peut-être plus d'1 heure. Donc, c'est vraiment ce gain de temps-là. Ce gain de temps-là, c'est votre arrêt, ou est-ce que dans un véhicule à essence, ça vous aurait pris peut-être 5 minutes de faire le plein. Là, on va pouvoir réduire là, cette durée-là d'arrêt avec une voiture qui va recharger plus vite. Puis quand on voit les courbes de recharge, ce qui est important, c'est pas juste la vitesse de pointe. Si cette pointe-là dure très peu de temps, c'est pas nécessairement parfait. C'est vraiment l'air sous la courbe. Fait que c'est essentiellement la vitesse de recharge fois le temps. Et puis là, on fait l'intégrale de tout ça et on a la quantité d'énergie là, qui a été absorbée par la voiture. Il y a aussi une question un peu de confort, là, surtout si on s'arrête à une borne de recharge et on n'a pas nécessairement envie d'aller dans peut-être la station-service ou le restaurant qui est là ou peut-être qu'il n'y en a pas. C'est quand même, je veux dire, plus agréable de rester moins longtemps sur place. Si vous faites un petit arrêt d'une quinzaine de minutes, vous partez versus passer 1 heure assis dans son auto à attendre, il ne se passe rien, évidemment, c'est plus agréable. Le facteur important est le suivant, c'est l'adoption des voitures électriques. Il y a comme 2 freins à l'adoption des voitures électriques. L'autonomie, la vitesse de recharge. Les gens disent « je veux pas avoir besoin de recharger et si je recharge, je veux pas m'arrêter pendant longtemps ». Donc, on pourrait dire un argument en général pour que les véhicules électriques aient une meilleure performance de recharge. Bien, ça serait que ça va favoriser l'adoption des véhicules électriques. On est rendu loin de l'époque où toutes les voitures avaient un port CHAdeMO ou CCS puis qui était limité à peu près à 50 kW, la plupart d'entre elles du moins. Aujourd'hui, on voit beaucoup de voitures qui peuvent recharger à plus de 150, voire 200, 250 kW. Et donc, cette progression-là, elle a favorisé l'adoption des véhicules électriques parce que si on fait un trajet, je ne sais pas, moins de 500 km, puis il faut faire un arrêt de 18 minutes en chemin, beaucoup plus facile à avaler la pilule que si on vous disait vous vous arrêtez pendant
1 heure et demie pour recharger votre voiture. Ensuite, réduction de l'impact, ou plutôt sur la disponibilité des bornes. Donc, il y a évidemment cette situation potentielle. Si vous faites un long trajet, vous arrivez dans un espace où il y a des bornes de recharge rapide de niveau 3 qui sont très populaires, et puis là, toutes les bornes sont prises. C'est pas possible de vous trouver un emplacement pour recharger votre voiture. Il faut attendre. Donc, en plus d'attendre pour la recharge, il faut attendre pour la borne. Et c'est là que les voitures qui vont maximiser là, ou avoir une capacité de recharge rapide plus élevée, ben, vont peut-être venir faire un petit gain ici essentiellement si vous pouvez maximiser la borne, utiliser toute la puissance qu'elle peut donner, ben, vous passez moins de temps là, vous pouvez plus rapidement libérer la borne pour un autre automobiliste. Donc ça, c'est quand même intéressant hein, parce qu'il y a toutes sortes de questions un peu là, d'éthique ou de bonne conduite, d'étiquette plutôt, pas d'éthique, là, des utilisateurs de véhicules électriques qui vont vous dire que ça n'aurait pas de bon sens de brancher une Chevrolet Bolt sur une borne 350 kW parce que là, on prend la place de quelqu'un qui a une voiture qui recharge plus vite et tout, et tout, et tout, et tout. Si toutes les voitures sont performantes, ils peuvent aller chercher le maximum des bornes, ben alors on se pose un peu moins cette question-là. Et le dernier argument, c'est un argument économique. On a maintenant là, au Canada la facturation au kilowattheure. Ceci étant dit, dans bien là, des réseaux, soit on va quand même charger à la minute ou on va vous charger en fait à la minute lorsqu'on atteint une certaine vitesse de recharge. On a vu ça d'ailleurs là, quand j'ai fait la recharge rapide sur une borne CHAdeMO 50 kW de notre Outlander PHEV. Si vous avez un véhicule qui peut maintenir là, sa vitesse de recharge maximale le plus longtemps possible, dans un cas par exemple parce que justement vous voulez recharger plus près de 100%, ou ben, ça va faire en sorte en fait que vous n'allez peut-être pas tomber là, dans cette plage-là où on passe du kilowattheure à la minute parce qu'on est tombé dans des vitesses de recharge plus faibles et qu'on ne maximise pas l'utilisation de la borne. Donc, avoir un véhicule qui recharge plus vite, ça va généralement vous permettre de venir réduire le coût par kilowattheure de votre recharge. Évidemment, si vous êtes dans une plage où c'est juste chargé au kilowattheure, ça ne changera pas grand-chose. Mais surtout à l'époque où c'était comme par palier en fonction de la vitesse de recharge, c'était qu'on n'avait comme pas le droit légalement au Canada de charger au kilowatt. Là, il y avait un gain. S'il y a des réseaux qui chargent encore comme ça, il y a un gain. Bref, ça peut être quand même intéressant à ce niveau-là. Fait que ça couvre hein, nos 5 raisons pourquoi c'est important d'avoir un véhicule qui a une capacité de recharge rapide. Donc, on gagne du temps, un peu plus confortable sur nos trajets parce qu'on passe moins de temps arrêté. Ça favorise l'adoption des véhicules électriques. On permet aussi à plus de gens d'avoir accès aux bornes parce qu'on les utilise moins longtemps et finalement, ça peut potentiellement coûter un petit peu moins cher. On va maintenant faire les 5 arguments. Je dis contre là, la recharge rapide, mais en fait, c'est pas ça. C'est plus 5 arguments qui viennent apporter une certaine nuance à l'importance absolue de la recharge rapide. D'abord, il faut comprendre qu'il y a une accessibilité relativement limitée des bornes de recharge les plus performantes. Certaines voitures vont aller chercher leur performance de recharge là, la plus élevée seulement sur des bornes 350 kW. C'est le cas par exemple d'un Ioniq 5, quoique maintenant le Supercharger V4 vont chercher 250 kW, quelque chose comme ça peut-être, qui sait. Bref, sur une borne 180 kW, on ne peut pas maximiser la performance de recharge d'un Ioniq 5 là, qui a V6, qui a V9 ou un Hummer EV, Silverado EV, ce genre de choses. Donc, c'est bien beau d'avoir une bonne performance de recharge, mais si la borne ne peut pas donner hein, la performance que votre véhicule peut prendre, ben, il n'y a pas nécessairement de gain. C'est pour ça que là, je vais vous dire à la fin peut-être c'est quoi ce que je pense être le sweet spot ou le point à partir duquel c'est que du bonus qu'on peut profiter juste dans certaines situations là, en termes de capacité de vitesse de recharge rapide. Le deuxième argument, c'est que si vous avez une voiture qui a une bonne autonomie, indépendamment de la vitesse de recharge,
ben, éventuellement, vous allez vouloir vous arrêter. Si vous faites un trajet, par exemple, de 500 km, dans bien des voitures électriques, vous allez devoir vous arrêter pour recharger. 500 km, ça vous prend 5 heures. Les chances sont que vous allez couvrir la période là, d'un repas. Donc, ben, recharger, ça prend un peu plus de temps. C'est peut-être pas si grave que ça si vous êtes en train de manger un délicieux McDo ou quelque chose du genre. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une recharge rapide si vous arrêtez un peu plus longtemps? On est dans nos premiers défis 500 km, par exemple. Là, on s'était arrêté à un moment donné avec une Tesla Model 3 longue autonomie dans un AEW, puis il fallait se dépêcher pour aller repartir, et puis et tout, et tout, et tout. Donc, des fois, dans certaines situations, OK, c'est bien beau que ça recharge vite, mais on n'en a peut-être pas besoin parce que de toute façon, on s'est arrêté pour prendre une pause sur la route. Le troisième argument, c'est l'impact sur la durée de vie de la batterie. C'est vraiment un argument à prendre avec un grain de sel dans la mesure où on peut s'attendre raisonnablement à ce que les constructeurs aient mis en place des barrières là, dans le système qui font en sorte que votre voiture, si vous faites de la recharge rapide avec, ça ne va pas significativement impacter sa durée de vie. En fait, c'est pas une question là, de faire une recharge rapide de temps en temps, ça va impacter la durée de vie de la voiture, mais quelqu'un qui travaillerait sur la route et ferait énormément de recharge rapide, je sais pas si vous êtes un chauffeur de taxi, conducteur qui fait des très longues distances, peut-être que si vous chargez rapidement tous les jours, ça pourrait avoir un impact, mais essentiellement, là, l'impact théorique ici, c'est que plus on charge vite sur une batterie donnée avec ses capacités de conditionnement, de thermorégulation données, plus on vient avoir un impact sur la durée de vie de cette batterie-là. C'est un argument un peu théorique, hein, parce que bon, il y a bien des voitures qui vont pouvoir se charger rapidement et que ça n'aura pas d'impact significatif. C'est au cas par cas, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. Il demeure qu'une batterie qui a une plus grande capacité de charge ou de décharge aura typiquement une moins grande durée de vie qu'une batterie qui a moins de capacité de charge et de décharge. Hein. C'est comme un triangle, là. La capacité, hein, l'énergie qu'on peut emmagasiner dans la batterie, la vitesse à laquelle on peut la charger et la décharger, puis la durée de vie. Ben, c'est une balance toujours entre ces trois-là, mais on peut comme pas avoir les trois. On peut pas avoir une batterie qui a énormément de capacité, énormément de puissance de charge, décharge et énormément de durée de vie à la fois. Ben, on peut avoir une batterie qui combine, par exemple, deux de ces éléments-là. Mais là, tout ça, c'est un peu théorique. On est plus comme dans la chimie des batteries. Les constructeurs vont généralement essayer de trouver la meilleure balance dans cette équation. L'argument suivant, c'est le coût élevé de l'infrastructure de recharge. Toutes les voitures ont des capacités de recharge rapide très élevées et que tout le monde s'attend à ce que toutes les bornes aient une capacité plus élevée, alors qu'essentiellement, on met quand même la même quantité de kilowatts dans nos voitures, ben ça coûte plus cher. Hein. Si vous vouliez avoir un réseau uniquement constitué de bornes à 350 kilowatts, ben on pourrait s'attendre à ce que le prix du kilowattheure sur ce réseau-là soit plus élevé, puisque ces bornes-là sont plus coûteuses euh, par rapport à la quantité d'énergie qu'elles vont vous donner. Fait que ça, c'est un argument aussi là, un peu théorique, évidemment. En pratique, un réseau comme celui du circuit électrique qui a plusieurs types de bornes de plusieurs puissances ne va pas nécessairement charger plus cher. Il y a toutes sortes d'autres considérations, mais c'est plus comme à grande échelle, effectivement, si on a seulement des bornes beaucoup plus puissantes, et parce que c'est ça que les gens s'attendent, ça peut évidemment venir impacter le coût de l'infrastructure et donc le coût de la recharge elle-même. Mon dernier argument, ou plutôt le dernier argument le plus fort sur l'importance, ou plutôt la non-importance de la performance de recharge rapide, c'est que dans une très, très, très forte proportion, les gens ne rechargent qu'à la maison. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Là. La plupart des gens branchent leur voiture en arrivant à la maison le soir, ils quittent le matin, puis ils reviennent, ils rebranchent leur voiture et elle ne touchera pas à une borne de recharge rapide plus que quelques fois dans l'année. Hein. Évidemment, ça va arriver. Puis même si vous utilisez votre voiture d'une manière où vous chargez principalement à la maison, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie d'avoir une voiture qui charge vite sur une borne de niveau 3, mais il
faut quand même garder ça en tête, là. Il y a beaucoup, beaucoup de voitures qui vont jamais voir une borne de recharge rapide, là. C'est un peu un des arguments là, que je posais dans la revue récente du Lexus RZ. C'est une très bonne voiture pour quelqu'un qui ne parcourt pas régulièrement des longues distances. Quelqu'un qui parcourt régulièrement des longues distances, ben, il peut acheter une autre voiture qui va être plus performante dans ces conditions-là. Ça nous amène à notre conclusion, hein? C'est quoi la balance? Est-ce que c'est important la recharge rapide ou non? Ben, la réponse à la question est-ce que c'est important ou pas, ben, ça dépend de vous et de votre cas d'utilisation. Si vous êtes quelqu'un qui fait régulièrement des longues distances, qui, en fonction du choix de voiture que vous aurez fait, requérera une recharge rapide, ben oui, c'est sûr que c'est bénéfique, puis je vous dirais, il n'y a aucun des arguments contre, entre guillemets, qui devrait vous convaincre de changer d'idée puis de choisir une voiture qui a une mauvaise performance de recharge rapide si vous avez besoin régulièrement de faire des recharges de niveau 3. À l'opposé, si vous utilisez votre voiture pas régulièrement, plutôt rarement là, dans des trajets de longue distance où vous allez dépasser l'autonomie de la voiture, ben là, c'est peut-être pas important, puis vous pouvez choisir le modèle qui vous plaira peut-être indépendamment de ses performances de recharge rapide. La balance, l'équilibre, le sweet spot, il est où? Personnellement, je crois que c'est aux environs là, de 180 kW de puissance de recharge. Pourquoi? Ben, il y a un grand nombre de bornes à 180 kW qui vont vous permettre là, de venir pas mal maximiser la recharge dans la plupart des cas, alors que les bornes typiquement 350 kW en 1000 volts, elles sont plus rares. Fait que l'écart entre 180 et disons 230 là, dans un Ioniq 5 jusqu'à l'année dernière, c'est pas tant que ça, puis c'est juste pendant un certain temps. Fait que l'écart, là, ça va vous donner quelques minutes, quoi, 2-3 minutes de différence si vous chargez sur une borne 180 versus 350 kW. Donc, je pense que c'est un peu là l'équilibre. À 180 kW, vous allez être capable d'avoir une recharge là, de 10 à 80% dans bien des voitures aux environs de 30 minutes ou moins. Je pense que c'est vraiment le sweet spot, c'est l'équilibre. Et au-dessus de ça, ben, c'est du bonus parce que, ben oui, si ça vous prend 18 minutes au lieu de 21 ou 23 rechargés, c'est tant mieux. Il y a des cas peut-être un peu plus spécifiques, là. Par exemple, une camionnette électrique comme le Silverado EV. Ben là, on a une batterie avec quoi, une capacité utilisable de quelque chose comme 212 kW. Ben, évidemment que dans le cas de cette voiture-là, la recharge rapide est très importante et on a raison d'être content que ça puisse charger à 350 kW. Ceci étant dit, faire une recharge de 0 à 100% sur une bonne 350 kW avec un Silverado EV, ça vous coûterait quelque chose comme 140 $. Ça doit faire mal au portefeuille et j'espère que les gens qui ont des Silverado EV vont pouvoir profiter de la très grande autonomie chargée à la maison à 10 sous le kilowatt à la place. Ça conclut notre épisode. Si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, puis surtout s'il y a d'autres sujets que vous voudriez qu'on explore, entre autres l'autonomie, pourquoi c'est important d'avoir une voiture avec une grande autonomie électrique, pourquoi c'est moins important, puis c'est quoi l'équilibre, la balance, le sweet spot, écrivez-moi là dans les commentaires, ça fera plaisir de produire une autre vidéo. C'est Gabriel pour plus d'émilage, on se dit à la prochaine. Comme je disais, allô mon amour.